Avec le nouveau conflit au Proche-Orient, ou du moins le réchauffement brutal de la vieille guerre, si j'ose dire, le vieil antagonisme entre Israël et la Palestine, et bien du coup le conflit à l'est de l'Europe est beaucoup moins sous les feux de l'actualité, aux grandes dames du dirigeant du parti, pas du parti, mais du pays jaune et bleu, qui tape un peu, cherche à faire des pieds et des mains pour dire eh oh, je suis là, ne m'oubliez pas, continuez à m'envoyer de l'argent. On apprend parallèlement à ça qu'en Occident, Union européenne et États-Unis seraient discrètement à la manœuvre pour tenter de pousser ce monsieur Kaki, à aller vers des négociations de paix. On essaie de lui faire comprendre qu'il y a un moment où il faut commencer à envisager une fin, car tout a une fin. Ce qui, pour l'instant, ne lui plaît pas beaucoup. Alors, dans ce contexte, Edith Vincent me demande si je peux faire un tirage sur ce monsieur qui se gèle lorsqu'il est en ski. Vous voyez de qui je veux parler. Alors, j'interroge à son sujet le tarot de Marseille. Du côté de la cause ou du passé, ici, on a le pape. Alors le pape, c'est un leader, un gourou. Alors c'est pas quelqu'un de politique, mais on peut y voir tout le battage médiatique qu'on a eu autour de ce conflit, avec évidemment toujours le même... un peu le même son de cloche nous disant que l'ours est très vilain et très méchant, si j'ose dire, il mange des petits-enfants, c'est presque ça. Et puis qu'en face, le monsieur qui se gèle lorsqu'il est en ski serait presque un saint homme, et que lui, il a toutes les qualités. Alors c'est assez bizarre, puisque des mois avant que ce conflit éclate, on nous disait que son pays était l'un des plus corps un peu plus loin rompus. Mais bizarrement, ces accusations ont disparu. Alors si on regarde dans les médias alternatifs, on a un autre son de cloche. On découvre que tout n'est pas si noir et blanc. Que si on remonte un peu le cours de l'histoire, on trouve des choses qui ne vont pas tout à fait dans le même sens. Enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire. Mais avec le pape, ici, je vois ça. Je vois donc pas un leader politique, mais du moins, si j'ose dire, une propagande, ou en tout cas une version des faits matraquée un peu partout, une doctrine, etc. Et c'est bien ce qu'on a eu jusqu'à présent. Au présent, en revanche, on a bien, avec cette carte de la Lune, des choses qui sont beaucoup moins claires qu'elles n'ont semblé l'être jusqu'à présent. La Lune, vous le savez, lorsqu'elle paraît, c'est que c'est la nuit, normalement. On dit la nuit, tous les chats sont gris, c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien les choses. C'est-à-dire aussi qu'il y a des faux semblants, qu'on se trompe parfois, qu'il y a des illusions. C'est un peu ce qu'on nous dit ici. Alors la Lune, c'est aussi une certaine forme d'inquiétude, de choses qui sont tangentes, fluctuantes, qui changent. Eh bien, avec la Lune, donc, ici, à la période actuelle, on voit bien cette espèce de brouillard qui commencerait à changer, de version qui commencerait à changer. On a eu jusqu'à présent des leaders occidentaux, des pays occidentaux qui étaient dithyrambiques, c'était sûr, l'ours allait perdre, ça n'était qu'une question de temps, et il ne fallait absolument pas lâcher le pays où l'on se gèle en ski jusqu'à la victoire qui était évidente, et pour bientôt évidemment, puisque l'ours avait toutes les maladies du monde et que s'il n'était pas mort aujourd'hui, il allait certainement mourir demain.
Eh bien, avec la Lune ici, les choses ne sont plus aussi claires. Les discours commencent à se nuancer. On nous dit que finalement, un truc qui dure comme ça, c'est pas très bon. Que oui, on va certainement gagner, mais on commence quand même à être un peu embêté de devoir envoyer tant d'argent et tant de munitions, d'autant plus que les stocks ne sont plus très pleins. Enfin voilà, on n'ose pas dire certaines choses, mais on commence à les suggérer à demi-mot. Avec la Lune, c'est ça. Il y a donc aussi pour ce monsieur de la déception dans l'air. Je pense que le voile commence à se lever et qu'il commence à découvrir ce qui risque de lui arriver. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la tempérance qui justement commencera à nous dire qu'il est temps de penser à tempérer ce conflit. En défaveur de ce monsieur, on a la carte du pendu, ce qui signifie que lui-même, là où il est, à son poste, il ne peut rien faire. C'est pour lui une très mauvaise carte dans cette position. Ça signifie que il a, comme le montre la carte, les pieds et les poings liés, et que lui, de là où il est, il ne peut qu'observer, mais il ne peut pas agir sur les événements. Alors, qui c'est qui peut agir? Fort logiquement, les seuls qui peuvent l'aider, donc qui sont en position favorable ici dans ce jeu, c'est les empereurs, c'est-à-dire les chefs d'État des autres pays, et en particulier des pays les plus puissants. Je pense en particulier au pays le plus puissant qui se trouve au-delà de l'océan Atlantique. On le voit, c'est un vieux monsieur ici. Et oui, du côté de l'avenir, on a déjà la carte de la tempérance, c'est-à-dire qu'on va lui dire il est temps d'envisager de tempérer les choses, d'aller donc vers la paix. Et puis avec l'amoureux, de plus en plus, les gens qui n'avaient aucune hésitation par le passé, et pour lesquels les choses étaient claires, on pense à tous les leaders occidentaux qui, les uns après les autres, les trémolos dans la voix et en se frappant le cœur, disaient tous unis jusqu'à la victoire, bien sûr, contre le méchant ours. Et là, avec cette carte de l'amoureux, c'est plus ça. On n'est plus très sûr, on se demande quelle voie il faut suivre, on prend un peu la température à droite à gauche, on interroge les uns les autres, on parlemente, on discute, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on hésite beaucoup. Ce qui n'est pas très bon pour ce monsieur, puisque ça semble dire que le soutien qui était ferme et sans hésitation, jadis, ne l'est plus. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On hésite à apporter de l'aide, surtout de l'aide militaire, avec le chariot. Alors avec l'étoile est une bonne carte pour ce monsieur quand même. Ça peut laisser penser qu'on va lui laisser une porte de sortie honorable, qu'on ne va pas le retrouver comme d'autres dirigeants s'étant trouvé malencontreusement, qu'on a malencontreusement retrouvé dans un fossé avec peu de vie dans le corps. Eh bien, avec la carte de l'étoile, ça laisse penser que quand même, on va tâcher de lui ménager une sortie honorable à ce monsieur. Ok. Concernant le monsieur qui se gèle lorsqu'il est en ski, et à la demande d'Edith Vincent qui souhaiterait savoir comment l'avenir de ce monsieur va se dérouler, j'interroge cet oracle qui s'appelle The Chouette Messagère.
Du côté du passé ou de ce qui a prévalu jusqu'à présent, on a cette carte de l'escalier avec quelqu'un qui monte un escalier et on nous parle d'étapes à franchir. Alors c'est vrai que ce pays, le pays jaune et bleu, était un pays dont on parlait très peu, qui était à la bordure de l'Europe, pris un peu entre un très gros voisin à droite et puis un bloc économiquement beaucoup plus développé, mais dont il était à la marge, du côté ouest. Donc un pays dont on parlait peu et qui était, ma foi, si j'ose dire, hors des radars. Mais voilà qu'avec ce conflit, ce pays a pris une autre dimension. Soudain, on s'est mis à en parler un peu partout dans le monde, tout le temps. Son dirigeant a été reçu partout et passé sur toutes les chaînes de télé et s'est retrouvé propulsé complètement à la une de l'actualité. Et cela pendant des mois. On a donc bien une étape qui a été franchie pour ce pays, qui est soudain passé sous les feux de l'actualité, avec beaucoup d'autres pays qui s'y sont intéressés, qui ont proposé leur aide, etc., qui ont reçu cette personne. Pour le présent, alors qu'un autre conflit éclipse le conflit concernant ce monsieur, et bien justement ce monsieur cherche à nouveau à faire une opération séduction et à dire ne m'oubliez pas où je suis là, où j'ai toujours mon inénarrable t-shirt kaki et mon pantalon kaki pour bien montrer que je suis dans un pays en conflit. Et je voudrais vous rencontrer les uns les autres. Vous vous souvenez de moi. On a donc bien l'opération séduction visant à une rencontre. Il veut rencontrer les chefs d'État, il veut se faire entendre, mais hélas pour lui, maintenant il y a un autre pays qui se retrouve sous les feux de l'actualité. Et le sien passe un peu, si j'ose dire, dans le groupe B. Alors quoi faire? Eh bien, quoi faire? L'idée, montrée par notre inénarrable Pustula, la dame qui fait ses commissions européennes et qui vend des layettes pour son nom de famille, eh bien cette dame, ces derniers jours, était dans la capitale du pays jaune et bleu pour dire aux gens, et pour dire en particulier au monsieur qui se gèle lorsqu'il est en ski, nous aimerions que vous rejoigniez notre communauté ici. Alors avec cette carte du loup, je ne suis pas sûr que la communauté du Club des 12 soit vraiment un club de loups. Je les verrais plutôt tels soit des autruches qui se mettent la tête dans le sable ou des agneaux prêts à se faire dévorer. Alors, ce n'est qu'une vue personnelle, mais en tout cas, je vois ici cette carte de la communauté qui est vue comme une réponse du Club des 12 au conflit qui semble s'éterniser. L'idée, c'est « rejoignez-nous ». En défaveur de ce monsieur, c'est pas très gentil. Le jeu The Chouette Messagère n'est pas très gentil puisqu'il nous dit que pour lui, il faudrait un médecin. Avec le stéthoscope, on nous dit aussi qu'il faudrait qu'il fasse son introspection, ce qui laisse penser que ce monsieur aurait des choses à régler dans sa tête. C'est ce que semble nous dire cette carte. Bon, si on décode, c'est quelqu'un qui peut-être a des petites fêlures. Il serait peut-être temps de lui rappeler que sur la scène internationale, son pays a sans doute attiré la sympathie dans un premier temps, mais que toutes les bonnes choses ont une fin et qu'à un moment donné, il va falloir passer à autre chose, qu'il le veuille ou non.
Ce monsieur dit partout qu'il ne le veut pas, il entend forcer les autres pays à l'aider d'une façon ou d'une autre. Eh bien là on lui dit qu'il est peut-être temps de consulter. En effet, cette carte du soin et de la guérison nous dit que ça sera la meilleure chose à faire pour lui, c'est-à-dire avec le soin et surtout la guérison, tenter de trouver une issue à ce conflit. La guérison, c'est la fin d'un problème. Alors, de santé, ici c'est la santé de son pays qui est en jeu. Eh ben, on nous dit qu'il est temps de chercher les soins appropriés pour aller vers une guérison. Alors on nous dit quand même pour cet homme, avec cette carte du chat, que c'est quand même quelqu'un qui risque de ne pas se laisser faire, c'est quand même quelqu'un qui a un caractère assez indépendant, qui entend bien mener les choses à sa façon. Donc c'est quelqu'un qui va recevoir des nouvelles concernant son travail. Eh bien, son travail, c'est d'être chef d'État. Alors, s'il reçoit des nouvelles concernant son travail actuel de chef d'État, j'ai peur qu'il s'agisse de nouvelles qui ne soient pas très bonnes le concernant. Allez, une dernière carte. Trèfle, la chance. Bon, comme dans le jeu précédent, il semble qu'on lui ménagera malgré tout une sortie honorable avec ce trèfle. Il aura peut-être la chance de garder sa tête sur ses épaules, si j'ose dire, et pour parler par image. Et puis peut-être lui proposera-t-on un poste ailleurs, ou lui proposera-t-on d'aller prendre des vacances à durée indéterminée au soleil. Eh bien en tout cas, je l'espère pour lui. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.